Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour nous plonge dans un moment fort de la vie de Jésus. Une prière solitaire, suivie d'un dialogue intime avec ses disciples. Ce n'est pas une discussion légère ou ordinaire, c'est une question existentielle, posée au cœur même de la relation entre Jésus et ceux qui marchent avec lui. Pour vous, qui suis-je? La réponse de Pierre est claire, fulgurante. Le Christ de Dieu. Mais aussitôt, Jésus enchaîne avec une révélation brutale et déroutante. Le Fils de l'homme devra souffrir, être rejeté, mis à mort et ressuscité. Pourquoi ce contraste? Parce que suivre Jésus, ce n'est pas seulement confesser sa divinité, c'est accepter de l'accompagner dans la logique de la croix. Notre foi contemporaine, surtout dans un monde marqué par la performance, l'efficacité, l'image, aime parler d'un Jésus glorieux, fort, vainqueur. Nous aimons le ressuscité, nous chantons la victoire, nous prions pour des miracles, et c'est légitime. Mais Jésus nous ramène ici au cœur du mystère chrétien. Avant la résurrection, il y a la croix. Avant la gloire, il y a le rejet. Avant le triomphe, il y a l'abaissement. Confesser que Jésus est Christ, ce n'est pas seulement dire des mots justes, c'est marcher derrière lui dans une logique de don, de fidélité et de sacrifice. Et cela, dans notre contexte actuel, est un véritable défi. L'évangile de ce jour est donc un appel pour aujourd'hui. Suivre dans l'humilité et la fidélité. Suivre Jésus, c'est rester fidèle, même quand tout semble s'effondrer. C'est aimer quand on n'est pas compris. Continuer à prier quand Dieu semble se taire, et porter la croix que la vie met sur nos épaules sans chercher à fuir. La vraie foi ne fuit pas la croix, elle embrasse, non pas par machocisme, mais par amour. Et moi, jusqu'où suis-je prêt à aller avec le Christ? Jésus ne cherche pas des disciples admirateurs, il cherche des disciples engagés. Prions. Seigneur Jésus, tu n'étais pas contenté de la gloire. Tu as choisi la croix par amour pour moi. Tu es le Messie, non pas d'un pouvoir terrestre, mais d'un royaume d'humilité, de fidélité et de pardon. Apprends-moi à te suivre jusqu'au bout, à t'aimer dans la joie comme dans l'épreuve, à porter ma croix sans murmure, à rester fidèle quand tout vacille,
Seigneur, je ne veux pas d'une foi superficielle. Je veux te suivre vraiment, même si cela me coûte. Donne-moi un cœur qui ne recule pas devant le don de soi, et fais de moi un disciple selon ton cœur. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui allais jusqu'au bout de l'amour, nous te prions pour les chrétiens persécutés, qui portent aujourd'hui leur croix dans la fidélité. Donne-leur la force et la paix. Exercice spirituel. Aujourd'hui, pour cette semaine, je me pose cette question. Jusqu'où suis-je prêt à suivre le Christ? Et je pose un acte concret en identifiant une croix que je porte, relations difficiles, souffrances personnelles, combat intérieur, et en l'offrant au Christ dans la prière sans me plaindre.